Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre vidéo d'horoscope pour le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va se lancer tout de suite donc avec le tarot. Et ensuite, j'ai deux jeux d'oracle qui sont sortis pour ce mois-ci. Donc, je vous les laisserai découvrir. Je les ai mis en story pour ceux qui posent les questions. Mais si vous avez la moindre question sur les jeux, vous n'hésitez pas en commentaire. Je me fais un plaisir de vous répondre tout le temps. Alors, on est parti tout de suite pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Alors, la vibration que je ressens, on verra avec les cartes, hein, mais la vibration que je ressens en premier lieu, alors hop, j'ai tout qui saute. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion d'hésitation. Alors hop, on va juste, alors on me demande de laisser cette carte comme ça et on va tirer juste deux autres cartes pour voir. Ok, donc pour moi elles sortent toutes retournées, donc on les découvrira ensemble. Ok. On va faire le tirage comme ça. C'est la première fois, je crois, que sur les vidéos, elles sortent. Bon, on va. Ok, on verra. On va voir ce que ça nous dit. Alors, hop, on va juste en prendre une autre. Ok, elle est là. Parfait. Alors, en dos de deck, déjà, on a les amoureux et on a le vide de coupe. Donc, l'hésitation, elle est ici, hein. Les amoureux, le vide de coupe, c'est le choix, le positionnement. Les amoureux, c'est toujours une carte qui nous demande de nous positionner. Avec le vide de coupe, ça nous demande de nous positionner sur quoi, les taureaux? Vers notre idéal. Ok, je lâche les 7 coupes qui sont derrière, j'avance vers ma huitième. J'y vais, j'avance, j'ai confiance en moi. La carte qui est retournée, donc on va partir. C'est vraiment la première fois que ça me fait faire un tirage comme ça. C'est pas grave, il faut une première fois et tout. On a la papesse. Donc la papesse, ici en première lame, elle nous demande justement pour sortir d'une hésitation, pour sortir d'un questionnement, pour sortir de quelque chose où peut-être on se pose des questions. En tout cas, la papesse, c'est toujours une lame qui nous demande de revenir au centre. Je ferme les écoutilles, je ferme les yeux, j'écoute plus rien, je vois plus rien. Vous savez, c'est un peu l'idée des trois singes. Je parle plus et je me concentre sur moi. C'est quoi la vibration? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il y a? Euh, Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Alors, on peut parler d'enfant intérieur, de voix intérieure, hein, mettez vraiment les mots que vous voulez dessus. Moi, c'est vrai que je préfère vraiment ce concept de vibration et d'énergie. C'est quoi l'énergie qui me traverse? Qu'est-ce qui demande à être expérimenté à travers moi, tout de suite? Qu'est-ce qui... Ok, là, il y a de la résistance. Génial. Cette résistance, elle me mène à quoi? Cette résistance, elle me demande de changer de point de vue? Est-ce qu'elle me demande de prendre de la hauteur? Est-ce qu'elle me demande de me positionner euh, de manière toujours alignée et vibratoire hautement, si j'ose le dire comme ça. Mais il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce qui vient, j'ai confiance en mes ressentis. Euh, il y a vraiment cette sensation de pas se laisser influencer. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est la vibration que j'ai depuis le début de votre tirage, donc je vous la transmets. Cette sensation de ok, j'éclaire, j'ai des idées précieuses à l'intérieur de moi, je me relie à ma voix intérieure, euh, il y a de la réflexion, il y a de la réceptivité, il y a de la sagesse, et quelque chose qui est très tourné à l'intérieur, très enveloppant. Pas quelque chose qui est perturbant où on se pose un milliard de questions, hein, pas du tout. Mais plus, ok, si je ferme les yeux et que je reviens ici, un peu cet état qu'on a en méditation par exemple. Si je ferme les yeux et que je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller voir juste les autres cartes. Ok, on a le fou, on a le 8 de bâton. Ok. Ah oui, vous m'étonnez que vous avez des hésitations. Il y a quelque chose de fort, oh là là, de fort qui prend racine là pour vous, hein, sur ce mois d'octobre, les taureaux. On a le fou. Le fou, c'est l'idée de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose de nouveau. Le fou, c'est une énergie qui nous demande d'aimer le chemin, même si on ne connaît pas la destination. Il y a une capacité avec le fou à se mettre en mouvement, même si on a peur de l'inconnu.
tout est aligné. Le 8 de bâton, c'est ok, c'est le moment, c'est le bon timing, on y va. On y va, on a confiance en soi. On a confiance en soi en plus parce qu'on a le chariot ici. Hein. Donc le chariot, c'est la lame majeure de la réussite. Mais la lame majeure de la réussite par l'action. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus parce qu'on a de la chance et... Non, non. Moi, j'aime beaucoup rappeler cette... c'est un proverbe en italien, mais je vais vous le traduire de manière très grossière en français. Mais c'est cette idée de, ok, si tu veux gagner au loto, il faut acheter un ticket. Le chariot, c'est ça. Hein. C'est, ok, ben, t'as des rêves, mais il faut y aller maintenant. Faut y aller, faut pas avoir peur. Et c'est pas faut pas avoir peur, penser positif, c'est si tu le ressens à l'intérieur de toi, vas-y, avance. T'as la motivation pour le faire. On a quand même le 9 de coupe, c'est la lame des vœux réalisés. Le 9 de coupe, moi je le compare très souvent à la lampe dans le génie, la lampe du génie pardon, dans Aladdin, avec cette idée de qu'est-ce que je veux vraiment obtenir, qu'est-ce que je veux vraiment construire. Euh, et en même temps, vous le voyez dans le dessin animé Aladdin, on ne fait pas les trois vœux à la va-vite. Oui, on peut les faire, mais vous voyez ce que ça donne avec le méchant à la fin. Il y a quand même cette idée de, ok, j'ai cette capacité de réaliser mes rêves, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je me laisse traverser par l'univers, par la vie. Il y a un succès, il y a vraiment un succès. Hein. 8 de bâton, 9 de coupe, chariot, il y a du succès dans la matière pour vous les taureaux ce mois-ci. Peut-être même professionnel. En tout cas, on vous invite concrètement les taureaux ce mois-ci à investir plus de temps et d'énergie, à vous satisfaire, à réaliser vos rêves, à y aller, à avancer. Le 9 de bâton ici, alors c'est marrant parce que c'est vraiment une énergie qui est différente des autres lames. Le 9 de bâton, il peut nous parler de fatigue, d'avoir envie d'abandonner, de... J'en ai marre, quoi. J'arrête pas de le travailler, j'arrête pas de... en développement personnel, par exemple, ça pourrait être, mais je croyais que j'avais réglé ce dossier et ça revient. Bah oui, ça revient, mais c'est le dernier challenge. Vous avez encore assez d'énergie pour. Tenez bon, même s'il y a du doute, même s'il y a de la peur. C'est faire preuve, le 9 de bâton, de résilience, de persévérance. Même quand tout semble dur. Vous avez le droit de faire une pause. Hein. La pause, elle est ici, avec la papesse. C'est, ok, je me recentre. Peut-être plus favoriser ce mois-ci, pourquoi pas, des moments de méditation, des balades en nature. Voilà, autorisez-vous à prendre plus de temps pour vous, à pas sortir le week-end. Enfin, je sais pas, voyez vraiment ce qui résonne avec vous, mais pour pas rajouter de la fatigue à ce qu'il y a déjà, vous voyez. Mais ce qu'on me dit là, les taureaux, c'est que, ok, il y a un choix, mais il y a un choix qui vous mène à un idéal. Donc, même s'il y a de l'hésitation, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné pour réaliser vos rêves, pour vous satisfaire. Cette nouvelle aventure, elle est pour vous. À partir du moment où vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Sauf si vous faites totalement confiance tout le temps à la motivation. La motivation, hein, ça monte, ça descend. Enfin voilà. Là, on vous dit, plutôt que de faire confiance à de la motivation énergétique, ayez confiance en vous, en votre réalisation, en vos capacités d'aller vers cette idéal. Alors hop, j'ai énormément de cartes qui sont tombées. Ok, on va prendre celles qui sont sur la table. Alors, on a la lame numéro 12 qui sort, donc avec Bastet. Libère ton corps des émotions engrammées. Vous voyez, ça, je vais la mettre ici parce que ça, c'est le 9 de bâton. Si j'ai des émotions, j'ai une fatigue, j'ai quelque chose que je porte, oui, mais c'est plus aligné à ce que vous êtes. Alors, pour changer l'énergie dans le corps, il faut le mettre en mouvement. Donc, si vous avez par exemple un travail qui est sédentaire ou comme moi, hein, on fait des tirages sur un bureau, n'hésitez pas dans la semaine à, je sais pas moi, 3, 4, 5 fois par semaine selon ce que vous voulez, mais à aller marcher en nature, à aller courir, à aller faire une séance de sport, vous voyez, à remettre, danser chez vous, mettre la musique à fond, mais remettre le corps en mouvement et ok, c'est bon, je nourris cette nouvelle énergie pour justement libérer cette lourdeur peut-être physique, cette fatigue physique. Et on a le lotus, enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Alors, c'est tout un programme.
Mais il y a cette capacité pour vous sur ce mois justement à pouvoir aller vers cette extase, pour pouvoir aller, on l'avait ici, 8 de coupe, hein, vers l'idéal. Donc même s'il y a de la fatigue, même s'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à mettre en place, prenez le temps, recentrez-vous, revenez à l'essentiel, revenez à vous, respirez, mais allez-y, avancez. Avancez en équilibrant les plateaux. C'est ce que j'ai. Alors, en dernière lame d'oracle, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus avec vous pour ce mois. Donc, je la laisse ici si vous voulez faire une capture d'écran. Vénus, le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. La réponse est colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Donc les taureaux ce mois-ci, équilibrez vos énergies, prenez soin de vous et restez dans l'action aussi. Donc il y a vraiment un équilibre pour vous sur ce mois d'octobre à trouver pour aller vers cette réussite et vers cet alignement qui vous sera plus que favorable. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse. Bye.